L'actualité nationale et internationale vue par la presse écrite pour finir, à lire dans les manchettes du jour les conclusions du dialogue national inclusif du Tchad. Au plan national, la visite de la délégation de la CEDEAO au Burkina et le rôle des chefs coutumiers et religieux dans le dénouement de la dernière crise sont évoqués par les journaux du jour. La revue de Bienvenue Tansar. Une fois de plus, le navire Burkina a traversé un poteau noir, une aubaine pour l'observateur Palga pour rendre hommage aux coutumiers religieux en raison de leur implication dans le dénouement de la récente crise qui a secoué le Faso. Une révolution de palais qui a par moments fait craindre le pire tant les risques d'affrontement étaient élevés, insiste mon confrère. L'image des coutumiers et des religieux a beau être écornée, c'est toujours vers eux que l'on se tourne dans les moments critiques de la vie de la nation, martèle le doyen des quotidiens, exemple à l'appui. Pour l'Obs, les religieux et coutumiers sont de précieux acteurs de l'ombre en matière de prévention de conflits et de préservation de la concorde nationale que nous avons intérêt à sauvegarder. Et pendant qu'on y est, le journal Le Pays nous rappelle que le changement de pouvoir au Burkina se fait sur fond de visite d'une mission de la CEDEAO ce 4 octobre, certainement pour prendre langue avec les nouvelles autorités intérimaires et s'assurer du respect du calendrier de la transition enclenché le 24 janvier et censé conduire à un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard en juillet 2024. Le pays estime que l'organisation ouest-africaine est dans son rôle de chauffe de la démocratie, mais gagnerait à se montrer beaucoup plus proche des populations burkinabè dont les aspirations au retour à l'ordre constitutionnel paraissent aussi fortes que le besoin de sécurité qui demeure la préoccupation majeure. Au Tchad, le dialogue national inclusif et souverain entamé il y a plus d'un mois s'est achevé samedi à Précy-Douaya. La période de la transition censée prendre fin le 20 octobre prochain est prolongée de 2 ans. Un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois est accordé au prochain président élu. Autant de décisions parmi tant d'autres adoptées par consensus par la centaine de délégués. Le journal de tous les Burkinabés remarque que ce dialogue, dont l'objectif était de ramener définitivement la paix au Tchad, n'a pas été à la hauteur des attentes. À la lumière des conclusions, selon l'analyse de Sidoya, le général Déby œuvrerait à conserver les clés du palais présidentiel. Aujourd'hui, au Faso abonde dans le même sens, estimant que c'était un dialogue pour rien, sauf à entériner la perpétuation d'une patrimonialisation du pouvoir d'État au mains d'une seule famille depuis 1990. Et de conclure que le Tchad manque là une occasion rêvée pour redessiner son paysage politique et en finir avec les épisodes douloureux de conflits armés, et donc d'instabilité politique.